Bonjour. Alors, dimanche dernier, c'était un dimanche très spécial. C'est vrai, c'était le premier dimanche de l'année. Et donc, j'étais là pour la première fois depuis un mois, puisque vous savez, j'étais opéré. Merci pour tous ceux et celles qui ont prié pour moi. Et continuez à prier, que le Seigneur achève l'œuvre commencée. Mais savez-vous, j'étais tellement heureux d'être à l'église. Ah là là, c'est la famille de Dieu, c'est tellement précieux. Ah, j'avais envie d'embrasser tout le monde ce jour-là. Ah, c'est tellement agréable de retourner dans l'église du Seigneur, la famille de Dieu. Après un mois à la maison, vous savez, on n'est pas fait pour être seul, on est fait pour être ensemble. Hein? Amen. En québécois, c'est bonne année. Que Dieu vous bénisse, hein? Bon, ok. C'était juste pour nous détendre un petit peu avant le message. On a passé 14 ans à Québec, non, on a encore quelques réminiscences d'accent de temps en temps. On va pouvoir prier, bien-aimés, on est dans un passage important, et c'est une joie pour moi de reprendre le ministère de la parole de Dieu. On va prier tout d'abord, avant de lire le texte. Seigneur notre Père, tu nous as placés ensemble pour te glorifier ce matin, au nom de Christ. Sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles en 1 Pierre, chapitre 3, pour faire suite à la prédication de Johan, notre frère, qui a prêché le passage en chapitre 2. Nous lisons donc 1 Pierre, chapitre 3. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et dimanche prochain, nous regarderons le passage suivant, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17, qui parle quelque part du témoignage de la conduite du croyant au sein de l'Église et vis-à-vis du monde qui parfois persécute le croyant. Et ce matin, nous allons regarder la conduite de la femme, la conduite de l'homme, telle que Pierre recommande pour un foyer, parfois un foyer où les deux sont chrétiens, parfois où un seul des deux s'est donné au Seigneur. En fait, Dieu nous appelle, où que nous soyons, qui que nous soyons, à avoir un témoignage exemplaire. On a déjà vu en chapitre 2, versets 13 à 17, qu'on a une conduite exemplaire à avoir dans la société. Versets 18 à 25, chapitre 2, dans le milieu professionnel. Et maintenant, Pierre se tourne vers le foyer en disant, voilà, pour avoir une conduite qui plaît au Seigneur et qui a un témoignage dans ce monde, pour avoir un impact dans ce monde, voilà la conduite du foyer que devrait avoir la femme et que devrait avoir l'homme. En fait, dans ce passage qu'on a lu, dans les 6 premiers versets, il est question que de la femme. Et juste un verset pour l'homme. Je vais dire, mais c'est déséquilibré. 6 versets pour la femme, un seul pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire, oui, mais Pierre est un homme qui a écrit. Non, ne tombez pas dans ce piège-là. Tout simplement, c'est parce que c'est une question de culture. À l'époque de Pierre, lorsqu'une femme devenait chrétienne, il y avait de fortes chances qu'elle soit déjà mariée avec un homme donc qui ne connaissait pas le Seigneur et qui peut-être ne va pas se convertir encore ou peut-être
pas du tout. Et donc, il devait y avoir une attitude de la femme exemplaire pour gagner son mari inconverti. C'est pour ça que le premier verset dit « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. » Le témoignage d'une femme, la conduite de l'épouse au sein du foyer, peut favoriser ou non la conversion du mari inconverti. Ça ne veut pas dire que malgré qu'elle ait un bon témoignage, le mari va se convertir. Et ça ne veut pas dire parce qu'elle se tait qu'elle ne doit pas parler de la parole de Dieu, dans la mesure où le mari inconverti va accepter de l'écouter. Mais il n'empêche pas moins qu'il y a une conduite particulière de la femme au sein du foyer pour gagner son mari. Et en général, la femme au sein du foyer doit avoir cette conduite qui plaît à Dieu. Alors, on va parler donc de soumission et on va parler de parure pour cette femme. Mais tout d'abord, on va souligner que Pierre, on l'a déjà vu quand j'ai fait l'introduction de l'épître de Pierre, Pierre a un but particulier en écrivant cette épître. Les chrétiens sont déjà persécutés, mais il semble que la vague de la persécution va augmenter. Et là, il dit, et on pense que c'est un des versets clés du passage de cet épître, plutôt 1 Pierre 5, verset 2, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. J'aime beaucoup cet accent que met Pierre, la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour témoigner au sein de notre société, la grâce de Dieu pour avoir une conduite qui honore Dieu dans notre milieu professionnel. La vie de la grâce, c'est extraordinaire. C'est un miracle puisque la grâce est un don immérité. Donc peu importe nos circonstances, et y compris dans le foyer, la grâce devait habiter dans le foyer de manière à avoir une conduite qui plaît à Dieu. Le plan du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste un rappel très bref, on a décidé de choisir ce plan, les privilèges et le devoir du croyant, le témoignage du croyant, c'est là-dedans que nous sommes, la partie 2 de l'épître. La partie 3, c'est le modèle à suivre dans la souffrance. C'est Daniel qui va prêcher dans 2 semaines ce passage, et c'est un passage assez délicat à prêcher, donc priez pour lui. La conduite du croyant face à la souffrance, exhortation aux anciens, aux jeunes et à tous, une conclusion. Voilà le plan de l'épître. Et nous sommes donc à la partie 2 où il est question du témoignage du croyant. Et on a vu pour un plan plus détaillé que le témoignage du croyant, il est un pèlerin dans sa relation avec le monde parce qu'il a une espérance qui est au-delà de cette terre, le ciel. Il est citoyen dans la relation, il est comme citoyen dans la relation avec le gouvernement et aussi il est appelé à se soumettre en tant que citoyen vis-à-vis de l'autorité, mais aussi en tant que serviteur vis-à-vis de son employeur. Et là, on va regarder la relation de la femme avec son époux, la relation du mari envers son épouse, et puis plus tard, donc, le frère dans les relations fraternelles et dans les relations avec le monde qui parfois est très hostile. En regardant ce passage, à partir du chapitre 3 jusqu'au verset 17, il m'a semblé qu'il y a une pensée ici qui est pas dite quelque part, mais qui est sous-jacente. Déjà au chapitre 2, la conduite du croyant dans la société, dans son milieu professionnel, va avoir un impact, évidemment. Là où nous vivons, nous sommes le sel, la terre et la lumière du monde. On n'est pas neutre, en fait, en tant que chrétien. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui vont frapper à votre porte et qui vont essayer de vous dire que si vous n'êtes témoin de Jéhovah, vous n'aurez jamais l'assurance du salut. Parce qu'ils ne l'ont pas. Mais nous qui avons l'assurance du pardon de nos péchés et de la vie éternelle, on a tout un message à donner. Mais il faut que le message que nous prêchons corresponde à la conduite que nous vivons. Quelqu'un a dit, ta vie parle tellement fort qu'on ne t'entend pas. Il faut que ce que nous vivons, ce que nous disons, corresponde. Et parfois, il faut dire que les croyants n'ont pas toujours la meilleure attitude. Mais nous avons besoin
de glorifier le Seigneur. Juste une petite parenthèse qui me vient à l'esprit. Je lis Le Point de temps en temps, une revue hebdomadaire, et il y avait le témoignage de Giroud, le joueur de football que vous connaissez bien. Qui c'est qui aime le foot parmi nous ici, là? Des hommes, des femmes? Ah oui, même des femmes, ok. Et Giroud, vous savez, affiche de plus en plus sa foi, et il y avait un très bon article qui s'appelait « Giroud, un joueur dont le coach est Dieu ». Et pour la première fois, j'ai lu sur Le Point, qui n'est pas très favorable aux évangéliques, un article extrêmement positif envers un joueur évangélique qui finalement honorait la foi de Giroud et son succès et ses buts marqués comme étant, vous le savez, le joueur qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Amen. Ah, merci. Vous suivez toujours. Mais ce que je veux dire par là, ici, dans ce texte du chapitre 3, il y a d'abord évidemment le témoignage dans la société, encore une fois, dans le milieu professionnel, maintenant le témoignage dans le foyer. Et tout d'un coup, je me suis dit, il y a une relation à faire pour avoir un impact dans le monde qu'on va trouver à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, face même à l'hostilité. Tout commence la façon avec laquelle on vit dans notre foyer. Et donc, j'ai fait un petit schéma, si on veut bien le projeter ici. Voilà, c'était plus tard, merci. Voilà. La vie harmonieuse au foyer a une incidence sur la vie harmonieuse dans l'Église. Ce qu'on vit dans le foyer a un impact dans l'Église. Si notre vie est harmonieuse dans le foyer, mari, femme et enfants, il y aura une incidence, un impact sur l'Église. Et quand l'Église vit en harmonie, et pas dans la désobéissance ou la division, il y a un impact sur le monde. Même si le monde nous agresse, même si le monde est hostile parfois, et aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde que dans l'histoire du christianisme, oui, l'Église a un témoignage à rendre dans notre temps. Ce que nous sommes dans la famille a un impact de ce que nous sommes dans l'Église. Et ce que nous sommes dans l'Église a un impact de ce que nous sommes dans la société et le monde comme témoin de Jésus-Christ. Bon, c'était une petite remarque. Alors, on va regarder ce texte ensemble, si vous me permettez. Et évidemment, en introduction un peu, la pensée qui est venue à mon esprit ici, Pierre est en train de dire à ces croyants qui sont déjà sous l'épreuve, vous allez être encore plus sous l'épreuve de la persécution. Mais je voudrais vous encourager à vivre de la grâce de Dieu, à vivre de l'Évangile, à être le sel à terre, la lumière du monde, peu importe les circonstances. Si notre grâce ne fonctionne pas au moment des difficultés, où est donc notre grâce et notre vie avec le Seigneur, voire jusque dans la persécution? En fait, c'est pareil pour le couple. Le couple a besoin de la grâce de Dieu, à laquelle on est attaché, parce que le couple a besoin de fonctionner selon le plan de Dieu, en tant qu'épouse, en tant que mari. On ne parle pas des enfants ici, dans ce texte, mais le texte met l'accent sur le rôle de la femme et le rôle du mari. En fait, j'aimerais vous poser une question. Quand il y a des difficultés au sein de votre foyer, alors c'est vrai qu'on va parler du couple, mais vous qui êtes célibataire, espérons un jour vous allez vous marier, donc ce ne sera pas inutile d'écouter ça ce matin, d'accord? Mais dans le couple, est-ce qu'il y a parfois des difficultés? Oui. Et quelle attitude nous avons au travers de ces difficultés? Pierre nous dit, voilà, il y a une grâce particulière qui fait que, peu importe les circonstances, même à l'extérieur de la persécution ou les difficultés dans le couple, vous puissiez être toujours des témoins qui glorifient Dieu parce que votre conduite est modèle. En fait, Dieu nous appelle à avoir une conduite modèle en tant que femme, en tant qu'époux, au sein de notre foyer. Et évidemment, il y en a un qui n'est pas content de ça. C'est le diable. Le diable attaque deux institutions que Dieu a fondées, le mariage et l'Église. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, la société reflète malheureusement, dans une certaine mesure, le fait que le diable est décrit dans la Bible comme le prince de ce monde. Et ce n'est pas étonnant que Satan attaque la famille.
Et voilà ce qu'a dit John MacArthur, un grand prédicateur et enseignant très connu aux États-Unis. Il a dit « Divorce, adultère, indifférence, Satan travaille à détruire la famille, votre famille. Et il y arrivera si Jésus-Christ n'est pas au contrôle. Votre famille, en étant obéissante aux standards établis dans la parole de Dieu, peut être ce que Dieu veut qu'elle soit. » Un foyer, ça se bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église, mais ici c'est aussi la maison de Dieu, mais c'est aussi le foyer. Hein? Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. La maison, c'est aussi la famille, dans le psaume 121. Dieu veut bâtir un couple qui glorifie le caractère de Dieu. Est-ce que votre foyer, ou futur foyer, glorifie Dieu? Est-ce que c'est votre objectif dans votre cœur, dans vos pensées? Est-ce que vous avez une conduite qui honore Dieu et qui favorise l'unité du couple? Oui, il y a un avertissement qui nous est donné par les statistiques, et c'est la diapo suivante. En France, bon, j'hésitais à dire ça parce que c'est un peu négatif, n'est-ce pas? Avant, il y avait dans les années 2000 et quelques à peu près 110-120 000 divorces. Dans les dernières années, des décennies, là, on était à 150 000. Aujourd'hui, j'ai lu sur Internet que maintenant, nous sommes, dans ce début du XXIe siècle, nous sommes à 260 000 divorces par an. Ça fait à peu près 410 divorces par jour. Sans compter les enfants qui sont abandonnés souvent dans le problème du divorce. Ce qui veut dire qu'il y a 46% des mariages en France qui aboutissent à un divorce. En fait, j'ai lu sur un site qu'il est écrit un mariage en France sur 2 a peu de chances de durer plus de 9 ans. Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l'origine d'environ 3/4 des divorces contentieux. Conséquence de cela, du moins les statistiques que j'ai pour 2013, il y a énormément d'enfants, 1,6 million d'enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles recomposées, et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leurs nouveaux conjoints, et près de 8% des familles françaises sont des familles recomposées. D'où la nécessité pour l'Église de savoir comment accueillir de tels foyers. En fait, j'ai lu des statistiques concernant, alors c'est un organisme qui s'appelle Barna aux États-Unis qui donne toutes sortes de statistiques sur les évangéliques. Vous savez ce qui m'a frappé et quel avertissement cela nous donne? En tout cas aux États-Unis, et suivons pas leur exemple, aux États-Unis, il y a autant de divorces chez les chrétiens évangéliques que dans le monde païen. Jusqu'à 27-30%. Quel mauvais exemple, justement. Même si la grâce de Dieu est parfois dans tout, évidemment, ces difficultés. J'ai marqué une liste ici de toutes les causes de divorce. Alors, je ne vais pas le lire en détail, vous avez la liste ici, mais l'infidélité, l'égoïsme du partenaire, le mauvais caractère, les comportements abusifs, les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, maison, enfants, etc., l'incompatibilité, l'argent et le travail, les beaux-parents. Waouh, je me dis, bon, moi je dois faire attention parce que j'ai 4 belles filles et là, j'espère ne pas être en conflit avec mes enfants et leur chère épouse, que nous aimons comme nos filles d'ailleurs. Mais ceci dit, il y a toute une liste de causes de divorce où justement, et c'est ça, je me suis permis de dire ça, de vous parler de ça, parce que ça montre que quand un couple n'est pas dans le rôle que Dieu lui a donné, où la femme n'est pas à sa place, où l'homme n'est pas à sa place, il y a une ouverture, une brèche dans laquelle Satan peut attaquer, parce que le but de Satan, c'est de détruire les familles et de détruire l'Église. Alors, que vivons-nous en tant que conjoints dans notre couple? Eh bien voilà, Pierre a ce fardeau, après avoir parlé de notre rôle par rapport à la société comme citoyen et notre soumission au gouvernement, notre rôle comme serviteur avec un employeur aussi, d'avoir une conduite exemplaire. Pierre, parle maintenant du rôle de la femme et de l'épouse. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que c'est Paul qui parle du couple, n'est-ce pas? Alors, allons-y, il faut que j'accélère un petit peu.
Quelle est la conduite que Pierre recommande aux femmes? La soumission, on va regarder 2 points principaux, et la modestie. Quelle est la conduite que Pierre recommande aux maris? La compréhension et le respect. Et on va regarder tout d'abord donc la soumission. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Votre manière de vivre, ce qui touche à la conduite. Pas simplement la conduite dans les joyeux événements de l'année, mais une conduite quotidienne, journalière, qui glorifie Dieu. Et Pierre est en train de reprendre l'idée de ce qu'il a dit auparavant dans le chapitre 2. La clé, c'est la soumission. Dieu veut que la femme soit soumise à son mari. Même si, quelque part, la soumission est un concept très impopulaire et très mal compris. Je me souviens une fois dans mon porte-à-porte pour évangéliser le quartier où se trouvait notre église à Québec, je suis tombé sur un couple recomposé et la dame m'a dit « Ah non, moi je me suis divorcé, etc. » Je me suis remarié. Et j'ai dit, oui, c'est vrai que chacun doit avoir son rôle, et j'ai parlé du rôle de la femme, du rôle du mari. Elle s'est révoltée, soumission, elle m'a dit, jamais. Mais la mauvaise nouvelle pour les couples recomposés après un divorce non chrétien au Québec, 75% des couples recomposés divorcent à nouveau. Parce qu'ils amènent dans leur second mariage les problèmes du premier mariage. Et cette dame, j'étais tout étonné quand je lui ai expliqué ce que dit Dieu au sujet de la soumission, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Elle va dire, mais c'est ça, je comprends. Parce que la soumission, c'est pas devenir esclave de son mari, etc. La soumission n'est pas de penser que la femme est inférieure, c'est pour ça qu'elle est soumise. Non, c'est le rôle que Dieu a donné à la femme pour garder l'unité du couple. La femme a été créée pour compléter le mari, être une aide envers son mari et dans un rôle de soumission. Évidemment que c'est pas évident. C'est d'autant plus important, la soumission, que la femme peut être convertie, son mari n'était pas encore converti, et la première chose qu'elle désire, c'est d'amener son mari au Seigneur, gagner son mari à la foi, qui pour l'instant ne l'est pas. Eh bien, Pierre dit, voilà, c'est sans parole que tu vas le gagner, parce que c'est ta conduite qui va faire la différence. Ça ne veut pas dire que le meilleur témoignage au monde de l'épouse va amener quelqu'un au Seigneur, parce que, évidemment, c'est la parole de Dieu, du Saint-Esprit, mais il n'empêche pas moins que la conduite de la femme soumise favorise le salut de son conjoint. J'ai lu dans un commentaire de MacDonald une histoire qui a été rapportée par George Muller, et je pense vous la donner parce qu'elle est tellement précieuse. George Muller, dont vous avez entendu parler, du moins dans mes prédications parfois, raconte le cas d'un Allemand fort riche dont l'épouse était une chrétienne consacrée. Buveur invétéré, il passait des soirées entières dans les bars. Son épouse avait coutume d'envoyer ses domestiques se coucher, de veiller jusqu'à son retour et de l'accueillir gentiment, sans jamais le réprimander ni se plaindre. Parfois, il lui fallait même le déshabiller et le mettre au lit. Donc, il arrivait sous la plupart du temps. Un soir au bar, cet homme affirma à ses acolytes « Je parie que si nous allons chez moi, nous trouverons ma femme en train de m'attendre. Elle viendra à la porte, nous accueillera chaleureusement et nous fera même à manger si je lui demande. » D'abord sceptiques, ses amis décidèrent d'aller se rendre compte sur place. En effet, la femme vint à la porte, les reçut avec courtoisie et accepta volontiers de leur préparer un repas sans la moindre trace de colère. Puis, après les avoir servis, elle se retira dans sa chambre. Aussitôt après son départ, l'un des hommes commença à condamner le mari. « Quel genre d'homme es-tu pour traiter une aussi bonne épouse de façon si lamentable ?» L'accusateur se leva sans finir de manger et quitta la maison. Un autre le suivit, un autre fit de même, jusqu'à ce que tous aient quitté les lieux sans finir leur repas. Dans la demi-heure qui suivit, le mari fut profondément convaincu de sa méchanceté et surtout du traitement cruel qu'il faisait subir à sa femme. Il alla la trouver dans la chambre, lui demanda de prier pour lui et se repentit de ses péchés, remit sa vie à Christ. Dès cet instant, il devint un disciple consacré du Seigneur Jésus, gagné sans une seule parole. C'est beau comme témoignage, n'est-ce pas? Et George Muller conseilla, ne nous décourageons pas si nous devons souffrir de la part de parents inconvertis,
Peut-être le Seigneur répondra-t-il vite au désir de notre cœur en exaucant nos prières pour eux, mais en attendant, cherchons à mettre la vérité en valeur, pas en leur reprochant leur conduite à notre égard, mais en leur manifestant la douceur, la gentillesse et la bonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, vivre devant Dieu, n'est-ce pas, pour avoir une telle conduite. Alors il y a, c'est vrai, de nombreux passages dans la Bible qui montrent le rôle de la femme. Je vous lis un ou deux passages rapidement. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son cœur et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, Colossiens, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et puis en Tite, qu'on a étudié d'ailleurs, les femmes âgées sont exhortées à enseigner les jeunes femmes à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Notre conduite peut amener, le respect de la parole de Dieu, comme sans vouloir revenir et le mettre sur un piédestal, notre ami Giroud, le joueur de football, qui a un comportement qui semble en tout cas témoigner de quelque chose de positif, ou un mauvais comportement qui finalement peut éloigner même des choses de Dieu. MacArthur dit ceci dans un commentaire: la soumission n'implique aucune infériorité morale, intellectuelle ou spirituelle, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société en général. Elle correspond seulement au projet de Dieu qui répartit les rôles nécessaires au bien-être commun. Si Dieu demande à la femme d'être soumise, c'est nullement parce qu'elle est inférieure. La preuve, c'est que Dieu dit que le mari est le chef de la femme, mais avant, en Corinthiens, il dit que Dieu est le chef de Christ. Mais Christ est égal à Dieu. Il n'est pas inférieur à Dieu. Et pourtant, Christ est soumis comme fils à Dieu le Père. Donc si, femme, vous avez un problème avec la soumission, regardez à Jésus-Christ qui, lui, durant toute sa vie, s'est soumis à Dieu le Père volontairement parce que c'est le rôle que Dieu le Père voulait qu'il ait. Alors d'un point de vue positif, on va regarder ce qu'est la soumission rapidement. Premièrement, la soumission, c'est une responsabilité que la femme doit vouloir par elle-même. On ne peut pas forcer la soumission. Elle doit être continuelle. Elle doit être obligatoire parce que c'est un commandement, c'est un impératif dans les Écritures. Elle n'est pas facultative et elle touche une dimension spirituelle. Autant il est impossible pour un mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, Ephésiens 5, 22, 23, 24, autant la femme, pour se soumettre, elle a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a des caractères peut-être plus dociles, plus doux que d'autres. Il n'empêche pas moins qu'une vraie soumission, dans une attitude réelle, positive, demande la plénitude du Saint-Esprit. Et cela se voit non seulement en attitude, mais dans les actions et dans tous les domaines de la vie, puisque la Bible dit en toutes choses. Une application très pratique pour vous qui êtes mariés, au moins les femmes qui êtes là, je ne regarde personne en particulier. Est-ce qu'il y a, en tant que femme, un domaine dans votre vie où vous n'êtes pas soumise à votre mari? Et quelque part, vous n'êtes pas soumis à Dieu, parce que Dieu vous demande de vous soumettre à votre mari, et dans ce domaine-là, vous luttez, vous avez du mal à vous soumettre pour différentes raisons, mais ce n'est pas l'attitude que Dieu veut. Et cette attitude d'insoumission, d'indépendance, etc., c'est une attitude qui déplaît à Dieu et qui est un obstacle dans votre couple si vous êtes une femme qui avait du mal à vous soumettre en toutes choses. Peut-être y a-t-il quelque chose pour lequel vous devez réfléchir et demander pardon à Dieu et changer votre conduite. La modestie, on a vu la soumission, la modestie. Ayez non cette parure extérieure qui est conçue dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Non cette parure extérieure. Alors, il est question ici de cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Est-ce que ça veut dire qu'une femme ne doit jamais avoir les cheveux tressés? Est-ce que ça veut dire qu'une femme ne doit jamais avoir un bijou? Est-ce que ça veut dire qu'une femme, les habits qu'on revêt, oui, il faut bien se revêtir. Dieu ne nous demande pas de nous promener nus, n'est-ce pas? L'idée, c'est que ce sont des habits peut-être qui sont extravagants ou peut-être qui provoquent un peu l'attirance sur soi. En fait, ici, l'idée, c'est qu'il y a une extravagance chez la femme qui est déplacée
et qui finalement n'est pas le moyen par lequel elle va gagner son mari. Et MacArthur souligne ceci, dans la culture gréco-romaine, les femmes attachaient une grande importance à la parure. Elles recherchaient souvent les meilleurs produits de beauté, se teignaient de façon extravagante, portaient de tresses élaborées, arboraient d'onéreux bijoux, notamment dans la chevelure, pour mettre en valeur leur élégante tenue. Mais les cheveux tressés et les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, n'ont pas le pouvoir de pousser à la conversion. L'idée ici, c'est qu'une attitude superficielle n'amène pas à la conversion du mari et n'est pas peut-être la meilleure façon de vivre ce que devrait vivre une femme de façon intérieure avec le Seigneur. Je veux aussi que les femmes, dit Paul en Timothée, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Pourquoi Pierre et Paul disent ça en Timothée? Parce que pour la femme, il y a peut-être une autre façon de penser plus à elle-même dans son apparence que de servir Dieu. Et c'est une bonne question. Un commentateur a dit: un grand nombre de gens ont un corps revêtu de beaux habits, alors que leur être intérieur est couvert de haillons. Au contraire, d'autres sont vêtus d'habits usagés, mais leur être intérieur est vêtu de gloire. Qu'est-ce que j'aime cette citation? Les hommes considèrent les bijoux comme précieux, Dieu considère comme un grand prix le bijou d'un esprit doux et paisible. Ah, c'est profond, c'est riche cela. Quelques réflexions sur la tenue vestimentaire. Ah, c'est toujours délicat de parler de ça. Voilà, vous ne savez pas, mais l'Église, en fait, a écrit tout un livret de codes de tenue des femmes. Non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas écrit et personne ne va l'écrire. Parce qu'on pourrait tomber dans le légalisme, n'est-ce pas, et commencer à mesurer la longueur des jupes et l'étroitesse, etc., etc., etc. On pourrait vite tomber dans le légalisme ou un jugement des cultures, des différences de culture. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Mais j'aimerais vous donner au moins 3 points. C'est peut-être souligné ici dans la diapo, la tenue vestimentaire. 3 points concernant la tenue vestimentaire. Des choses tout simples de bon sens. Il y a des femmes qui sont compulsives dans leurs achats. Il faut qu'elles achètent, elles achètent, elles achètent. À un moment donné, comme Céline Dion qui se vend d'avoir des milliers de chaussures dans son placard, je ne pense pas qu'on a besoin de milliers de chaussures. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous fait sourire ou pas, là? Ah, vous avez des chaussures en trop, c'est ça? Excusez. Bon. Mais il y a une modération à avoir dans l'achat. Dans l'achat de bijoux, d'aller chez le coiffeur, dans l'achat des habits. Et quelque part, le croyant doit vivre de façon frugale. Il doit être vigilant dans sa façon dont il dépense l'argent que Dieu lui prête. Et donc, il doit veiller à choisir des choses peut-être de qualité, mais à des prix raisonnables, et de veiller à la quantité. Parce qu'on ne peut pas mettre 10 robes sur soi, on ne peut pas mettre 20 chaussures sur ses pieds, vous avez compris. Deuxième chose, et c'est lié aux Écritures et au bon sens aussi, la tenue devrait être décente, pudique, non provocante. Les hommes, parfois, dans les églises, se plaignent que les femmes, même chrétiennes, ont des tenues provocantes. Et donc, il y a un appel, quelque part, de sainteté dans l'apparence de la femme qui doit éviter d'être provocante. Et puis aussi, une apparence modeste, non négligée, certes, parce que il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême coquetterie, mais ça n'empêche pas qu'il faut être coquet. Dieu ne nous demande pas de venir en haillons, de sentir mauvais, d'être sale, de ne pas savoir se peigner et se laver. La coquetterie sans excès est tout à fait acceptable. Mais il y a certainement une modestie à avoir dans la façon de s'habiller, d'être. Voilà, je me permets de faire ces quelques règles de code vestimentaire, de bon sens. Vous y pensez et chacun doit faire sa part dans ce domaine. Un modèle à suivre, c'est Sarah. Le texte nous dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Je ne pense pas que chaque fois que Sarah voyait Abraham, Seigneur, Seigneur, je ne crois pas que vraiment elle disait ça à chaque bout. Moi j'aime quand ma femme m'appelle chérie, mon chou, etc. C'est plus aimable. Mais quelque part, elle avait le respect comme si son mari était comme un maître, dans le sens, quelqu'un qu'elle doit respecter et quelqu'un à qui elle doit se soumettre. C'est des femmes qui espèrent en Dieu. Et quelque part ici,
il est écrit qu'elle se paraît de sainteté comme Sarah, avec une soumission et finalement sans crainte. Parce que c'est vrai qu'une femme à qui on dit qu'elle doit vivre la soumission envers un mari chrétien ou non chrétien, il y a des craintes. Parce que chez le mari, il peut y avoir des abus, il peut y avoir de l'autoritarisme, il peut y avoir un manque d'amour, etc. Donc la crainte de la soumission existe chez la femme. Mais si elle le fait dans le Seigneur, comme se soumettre comme au Seigneur, elle est soulagée de ce poids et quelque part, je crois que cette attitude gagne toujours d'une bonne façon le conjoint. J'ai osé vous proposer une parure à choisir en tant qu'épouse. J'espère que vous allez pouvoir lire en face de moi. Il y a la parure extérieure et puis la parure intérieure. Et j'ai fait le contraste selon le texte ici. Premièrement, l'apparence extérieure, elle est provocante, elle attire l'attention sur soi pour plaire aux autres. Tandis que le cœur caché, donc la parure intérieure, elle est humble, elle attire, contrairement aux autres qui attirent l'attention sur soi, elle attire l'attention sur Dieu et elle cherche à plaire à Dieu. Deuxièmement, ici il est question de beauté extérieure, contraste à la beauté intérieure, les cheveux tressés. Alors disons que moi j'aime bien les tresses, je trouve que c'est beau, mais coiffure très élaborée on va dire, ornements d'or, bijoux très voyants et coûteux. Je connais des personnes qui aiment faire montrer peut-être leur compte en banque par des bijoux, n'est-ce pas, le poids de l'or qu'elles portent autour du cou, autour des doigts, etc. Voilà, ça c'est exubérant, voyant et coûteux, des habits somptueux, extravagants. La parure extérieure, c'est la beauté passagère, parce que tout ça disparaît un jour. C'est corruptible, sans valeur éternelle. Tandis que la beauté intérieure, c'est une pureté incorruptible qui ne peut pas se détruire, et grand prix devant Dieu, donc qui est quelque chose de très précieux. Le contraste peut-être entre l'esprit doux et paisible, j'ai marqué esprit d'orgueil. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut être ça. Et puis, le contraste entre la parure extérieure et la parure intérieure, la mondandité, communion avec le monde et le monde, le conformisme. Ah oui, ça, j'ai lu sur la revue, c'est comme ça. Ça, c'est se conformer au monde, alors que la Bible nous dit, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Piété, fruit de la communion avec Dieu, sainteté, confiance en Dieu, soumission. Alors, une autre question pour les femmes. Femme, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui a besoin d'être sanctifié devant Dieu? Dans ta parure. Je parle l'apparence extérieure ou l'apparence intérieure. Y a-t-il peut-être quelque chose de plus intérieur que tu dois vivre? Et donc rechercher Dieu de tout ton cœur et servir le Seigneur de tout ton cœur en reflétant l'humilité, la grâce d'une communion avec Dieu plutôt qu'en voulant paraître. Et cela, il faut dire que ça se voit, la conduite ainsi déplacée qui quelque part met plus d'accent sur l'extérieur que l'intérieur. Waouh, le temps est passé et là je me suis laissé prendre. Vous avez quelques minutes encore ou vous dites ça pour me faire plaisir, hein, c'est ça. Hein? Je reviens à l'église, on ne va pas lui faire ça quand même, il revient. On ne va pas lui dire déjà. Bon, on y va, on embarque encore? Ok. Pierre, excusez, j'ai encore un lapsus, recommande une certaine attitude au mari que j'ai appelée compréhension et respect. Montrez, Marie, à votre tour, la sagesse dans vos rapports avec vos femmes avec un sexe plus faible. Donc ça veut dire que le mari doit apprendre à comprendre la personnalité de la femme, notamment qui est faible dans le sens qui est plus faible physiquement, pas moins intelligente, pas moins spirituelle, pas moins compétente. C'est pas ça que dit le texte. Ici, la femme est vue comme quelqu'un de plus faible physiquement, peut-être émotionnellement. L'autre jour, j'ai taquiné mon médecin qui est venu me voir à la maison. C'est rare, c'est la première fois peut-être qu'il vient, comme j'étais là. Et je sais que sa secrétaire, suivant le moment que vous l'appelez dans la journée, elle est de bonne humeur ou de très mauvaise humeur. Et quand vous voulez un rendez-vous chez votre médecin et que la secrétaire est de mauvaise humeur, ça ne vous encourage pas, n'est-ce pas? Il vaut mieux aller chez Dr Libre et prendre le rendez-vous, comme ça vous n'avez pas affaire avec la secrétaire. Et moi je l'ai taquiné, j'ai dit, comment va votre secrétaire, docteur?
comme ça, parce que bon, on est assez amis. Me dit, comme toute femme, elle a ses émotions, elle a ses hauts et ses bas. Bon, c'est peut-être un domaine où la femme est plus sensible, n'est-ce pas, au niveau émotionnel. Et encore, il y a des hommes très émotionnels, donc c'est relatif. Mais c'est vrai que le sexe plus faible, c'est le physique. Donc, quelque part, la soumission de la femme pour gagner son mari inconverti, ou la soumission de la femme en général, est un exemple à suivre pour la femme. Mais le mari doit se soumettre aussi au commandement de Dieu. Et la soumission du commandement à Dieu pour le mari, c'est d'aimer vraiment sa femme. Et pour ça, de comprendre. Et c'est intéressant parce que le mot sagesse, avec sagesse, c'est selon la connaissance. Il faut qu'il comprenne sa femme, il faut qu'il comprenne ses besoins spirituels, émotionnels, physiques. Il faut qu'il soit attentif aux besoins de l'épouse, avec plein de prévenance. Il doit en prendre soin comme Christ prend soin de son Église. Waouh! Ça, c'est tout un mandat qui est difficile, voire impossible, sans la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un mari. Et c'est intéressant parce que le mot qui se dit dans vos rapports avec vos femmes, c'est l'idée de partage, d'une communion, de demeurer ensemble. L'idée, vous cohabitez. Et le mari est responsable dans cette cohabitation. Il y a une unité joyeuse, une intimité de vie avec l'épouse qui est agréable pour les deux. Ah, c'est précieux de regarder le texte comme ça. Dieu désire à ce que le mari développe une intimité avec sa femme parce qu'il est en communion avec Jésus. Mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rie ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Marie, maintenant je m'adresse au mari. Y a-t-il un domaine dans ta vie où tu dois apprendre à avoir plus de sagesse, de compréhension, peut-être plus d'écoute, plus de patience, plus de tendresse? Parce que Dieu veut que tu regardes ta femme avec les yeux de Jésus-Christ, et de même que Christ aime son Église, que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Quel mandat! Deuxièmement, le respect. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai bien aimé la traduction de Paroles vivantes. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie, éternelle entre parenthèses, que Dieu vous accorde dans sa grâce, sinon vous mettez vous-même un obstacle à l'exaucement de la prière. Quelque part, Dieu veut vivre sa grâce, sa vie, dans la vie du couple en Jésus-Christ, dans la plénitude du Saint-Esprit, par la lecture commune des Écritures et leur mise en pratique, la prière, la confession des péchés, le pardon réciproque. Alors, si vous avez suivi le cours de préparation au mariage avec Louis et moi-même, vous connaissez le principe du triangle ici, que je vous présente à nouveau. L'homme et la femme, qui sont en communion avec Dieu, sont d'autant plus proches l'un de l'autre qui sont en communion avec Dieu. Plus l'homme et la femme sont en communion avec Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est ça le plan de Dieu pour tout couple chrétien. Des fois, c'est difficile quand il y a un conjoint converti. C'est comme déséquilibré. L'un est en communion avec Dieu, l'autre ne l'est pas. Mais quelque part, sans parole, il y a une possibilité de glorifier le Seigneur. Voilà quelques principes maintenant que j'aimerais donner d'une vie de couple harmonieuse. Et je suis pratiquement à la fin, je vous rassure. J'ai marqué plusieurs points. Dans la vie de couple, il y a des choses qui doivent être absolument maintenues afin d'éviter toute rupture. Toute rupture qui vont venir même dans le couple chrétien d'un manque de prière. Maintenir une absolue honnêteté, on pourrait parler beaucoup de chaque point, mais ce n'est pas l'objet de ce message. Maintenir à tout prix une bonne communication, ne pas exiger la perfection chez autrui alors que vous êtes incapable de l'atteindre vous-même. Rechercher l'unité dans le domaine financier, l'unité dans le domaine de l'éducation des enfants, se rappeler que l'amour est un commandement et non une émotion incontrôlable. Quel beau programme. Alors, maintenant un appel à tous les couples. Tout le monde n'est pas en couple ici, mais si vous êtes mariés,
Mari et femme, laissez-moi vous poser une question. Quelle est votre intimité avec Dieu? Combien de temps passez-vous ensemble, au pied du Seigneur chaque jour? En avez-vous l'habitude? Dans la vie d'un couple chrétien, l'esprit de prière est essentiel. La vie de prière d'un couple est souvent le reflet de son unité ou bien de son éloignement. Dieu unit ceux qui prient ensemble. Y a-t-il quelque chose, et là je sais que tout le monde, il n'y a que quelques couples ici, mais y a-t-il quelque chose entre vous et votre conjoint qui soit un obstacle à votre vie de prière? Il y a parfois, dans nos cœurs, mari ou femme, quelque chose entre nous qui fait que Dieu n'exauce pas la prière ou ne donne plus l'esprit de prière qu'il doit répandre dans la vie de couple tel qu'il le veut, parce que le couple n'est pas en harmonie selon Dieu. Il y a des choses à régler que le couple ne règle pas. Alors, couple, mettez-vous au pied du Seigneur et mettez les choses en règle. Et cela demande la prière. Peut-être il y a un obstacle comme un manque de pardon, l'infidélité, le déni, la colère, le mépris, l'orgueil. Alors, passez du temps à prier ensemble et reflétez l'amour de Jésus-Christ dont le monde a tellement besoin. Parce que votre couple, que vous le vouliez ou non, a un impact quelque part dans la société, vos amis, sur le plan professionnel et l'Église. Conclusion. Voilà, c'est vraiment la fin, bien-aimés. Merci de votre patience. Ça va? Bon. Le croyant au sein de son foyer a des obligations précises. C'est ce que Dieu dit. La femme a des obligations et des devoirs. Le mari a des obligations et des devoirs. Deuxièmement, les circonstances difficiles de la vie ne devraient pas altérer son témoignage au sein du couple. Un croyant spirituel est celui qui bâtit sa vie et qui bâtit sa vie de couple ou sa vie personnelle si vous êtes célibataire. Mais les circonstances, même si on est éprouvé, ne devraient pas nous éloigner du Seigneur. C'est difficile à vivre, je sais cela. Mais quelque part, le croyant éprouvé, il demande au Seigneur, enlève l'épreuve. Alors que Dieu est en train, par l'épreuve, d'augmenter sa foi. On a plus de tendance à prier que Dieu éloigne l'épreuve que de nous donner la foi pour traverser l'épreuve. Mais quelque part, Dieu permet l'épreuve dans nos vies. Et le croyant devrait être stable et garder une qualité de vie dans son foyer, malgré les difficultés internes ou externes. Et je termine, la clé d'un témoignage positif envers un conjoint non-croyant, et parce qu'il y en a plusieurs dans notre Église, est de vivre une vie chrétienne exemplaire, un époux fidèle, homme ou femme, et soumis à Dieu. Cette obéissance est agréable à Dieu et constitue un témoignage qui glorifie Jésus-Christ aux yeux du partenaire incroyant. Il y a beaucoup de défis dans ce texte, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à tant de choses à pouvoir partager, mais la parole de Dieu est riche et profonde et nous remet en cause. En tant que femme, soyez soumises. Ayez une parure intérieure, donc une relation avec Dieu intime. En tant que mari, comprenez votre femme comme elle est, puis aimez-la dans tous les domaines de sa vie et de ses besoins. Respectez-la. Montrez que vous êtes un homme de Dieu spirituel qui favorise toujours la spiritualité au sein du couple pour unir votre couple dans une intimité qui glorifie Dieu et qui élève un témoignage dans ce monde qui est finalement un des plus beaux témoignages sur cette terre, un couple qui s'aime, qui élève les enfants dans le Seigneur et qui glorifie Dieu par cet amour dans un monde qui a tellement besoin de découvrir l'amour et la paix de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi, nous reconnaissons notre besoin de grâce, cette grâce qui est accessible à tous ceux qui te connaissent. Et ce matin, s'il y a un domaine dans nos vies, célibataires ou époux ou femmes, qui a besoin d'être réformé, transformé, une conduite nouvelle, merci Seigneur, de ce qu'on peut venir à toi et puiser à la grâce infinie de Jésus. Ô Seigneur, quel privilège de connaître et d'être au pied de toi pour une grâce infinie, comme une source d'amour infini. Amen. Amen.